Ok, je vais sortir un nouvel album. Mais avant, faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Simple, basique. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin Eden. Et aujourd'hui, on va faire un épisode simple, basique sur une notion qui peut peut-être paraître un peu conne, dit comme ça, mais sur la vie quotidienne. Et comme tu l'auras deviné avec la vignette, c'est pour mieux introduire, c'est pour mieux voilà, mettre en bouche, on va dire, un petit peu, pour initier un auteur qui est vraiment extrêmement intéressant. Puis voilà, je ne passe pas, enfin, j'ai déjà spoilé, on va dire, quelque part le nom de famille avec la vignette. Mais voilà, les curieux taperont son nom, ils vont googliser son blaze. Et vous verrez bien, de toute façon, j'ai déjà mis le premier tome de sa trilogie critique sur la vie quotidienne, qui est extrêmement intéressant, qui n'est plus du tout fait à l'extrême gauche et à l'ultra gauche. C'est la critique de la vie quotidienne. À gauche, on a plutôt une vision autoritaire. C'est-à-dire, pourquoi autoritaire? Autoritaire, je m'explique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça rejoint un petit peu la critique de la bourgeoisie culturelle. Ça rejoint un petit peu cette critique-là. C'est-à-dire que même, comment dirais-je, on a la théorie et on va la donner aux masses. Voilà. C'est à peu près ça la vision. C'est au lieu de se dire on va partir de la subjectivité des gens pour une espèce de comment dirais-je, pour mieux les initier, pour mieux les accompagner dans leur critique de l'environnement qui les entoure. Hashtag société capitaliste, etc. Enfin, patriarcal, raciste, genre, etc. Vous-même, vous savez. Non, ça part d'une théorie inverse. Ça part même d'un mouvement inverse. On a la théorie et on va les expliquer. Et au passage, on va expliquer nos propres, comment dirais-je, nos propres obsessions. Voilà. Enfin, c'est un peu réducteur, mais c'est à peu près ça l'idée. Et c'est là où l'extrême droite a très bien su jouer, malheureusement. C'est l'extrême droite, ce n'est que ça, ce n'est que la subjectivité, ce n'est que de l'impression personnelle. Enfin, même le complotisme en général, effectivement, savent très bien jouer sur cette sensibilité individuelle. Là où à gauche et l'extrême gauche, où on a la théorie critique de la société, etc. Et on va te rentrer ça dans le crâne. Non. Il faut réintroduire une critique de la vie quotidienne à l'ultra-gauche. Ça me paraît être la base d'ailleurs. Et c'est parce que, en fait, petit spoiler, parce qu'il n'y a pas cet angle critique sur YouTube que je me suis lancé. Ça a été un des grands facteurs pour introduire cette notion de vie quotidienne. On peut considérer que c'est un peu banal, un peu hors sujet, un peu étrange même d'ailleurs. Mais à un moment donné, il faut réintroduire cet élément subjectif dans la critique radicale. En tout cas, il faut prendre en compte ceci, parce que si on arrive avec déjà nos obsessions individuelles, et non pas qu'on ait le droit d'en avoir, par exemple moi je j'ai plutôt un skill sur les sectes, de par mon vécu personnel justement. Mais je peux admettre que les sectes n'intéressent peut-être, mis à part les zététiciens, mis à part quelques-uns, n'intéresse pas grand monde au final. C'est la critique des sectes, machin, etc. Finalement, ça intéresse qui vraiment? Par contre, on va plutôt parler de précarité. Là, ça doit intéresser peut-être un peu plus de monde, tu vois. On va parler minima sociaux, RSA, ASS, etc., CAF, logement, etc. Là, c'est peut-être un peu... On sort du nombril pour aller vers un truc un peu plus... vers l'autre, en fait. L'autre en face qui n'a jamais connu les sectes et qui touche les minima sociaux, qu'est-ce qu'il en a à branler quelque part des sectes? Pas grand-chose. Bon, moi ça m'attriste, mais bon, c'est comme ça en fait. C'est un petit peu ce manque d'empathie dans la théorie critique, ce manque de reconnaissance effectivement de la subjectivité en disant que ouais, la subjectivité c'est mal, machin, le déterminisme social. Le déterminisme social ça existe, hein, il ne s'agit pas de nier ça, hein, camarades. Mais à un moment donné, comment sortir d'un espèce de travers de, entre guillemets, enfin ce que les marxistes aussi ont très bien connu, enfin même c'était entre guillemets le marxisme scientifique, dit scientifique, qui était extrêmement froid, rationnel, etc. Et il y avait des courants critiques marxistes peut-être beaucoup plus chauds, enfin ce qu'on appelle les courants marxistes chauds, c'était les situations, enfin même si c'est un petit peu anachronique de dire ça comme ça, mais c'était les situationnistes, c'était le dadaïsme, etc. Là c'était des théories critiques beaucoup. À mon goût peut-être un peu trop drama queen sur les bords, mais on va dire, mais ça avait peut-être le truc de percuter un peu plus plutôt que 2 heures de cours sur l'économie politique, tu vois.
bon, ça va peut-être... voilà, et même les tags en soi, enfin les tags dans la rue, les aphorismes du mai 68, ça a été un aspect assez extrêmement intéressant. Voilà, enfin les deux ne sont pas séparés par un mur hermétique entre le marxisme chaud et le marxisme froid, tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, faut quand même soulever, un petit peu, un peu poser ça sur la table, les mettre sur la table et dire qu'à un moment donné, on va peut-être parler des vrais sujets, des vraies questions et des vrais angles. Parce qu'à un moment donné, si on continue comme ça, on fonce droit dans le mur. Bon, après, ce n'est que mon avis personnel. Enfin bref, on va faire la lecture de l'article Wikipédia sur la vie quotidienne. Donc, allons-y. La notion de vie quotidienne ou de quotidien, vie de tous les jours ou encore vie courante, est un aspect fondamental de l'activité des êtres humains. La façon dont les gens agissent, sentent et pensent d'une manière générale, chaque jour, durant un cycle de 24 heures. La vie quotidienne des gens ne se résume pas aux obligations et aux contraintes. Par exemple, la plupart des actes de la vie quotidienne se font de manière automatique. Description. On constate simplement que, dans leur grande majorité, les gens aujourd'hui dorment durant la nuit, mangent au moins une fois par jour, en tout cas on espère, enfin bref, on espère peut-être un peu plus, travaillent durant la journée, hashtag RSA, chômeur, on vous regarde, je parlerai de vous, promis. J'ai déjà un peu parlé de vous, j'ai enregistré le simple basique sur la précarité. Même si on peut être travailleur et précaire, enfin bref, toi-même tu sais. Utilise un mode de transport pour se rendre d'un lieu à un autre, notamment sur le trajet domicile-travail, résumé par le dicton métro boulot dodo. Peut-être une faute de frappe. Vivent plus dans les lieux urbains que dans les milieux ruraux, que les enfants n'ont pas la même vie que les adultes, etc. Ici, le comportement particulier d'un individu, regardé dans sa vie de tous les jours, doit être relativisé par rapport aux habitudes généralement observées. On doit également prendre en compte l'évolution historique. Le quotidien des paysans, par exemple, a considérablement évolué depuis 1850. L'étude de la vie quotidienne est relativement récente et ne se limite pas à la société occidentale. C'est souvent en comparant les différentes cultures et sociétés entre elles que la vie quotidienne connaît un nouvel éclairage. Des disciplines comme la sociologie, l'anthropologie et l'ethnologie, souvent croisées, permettent de faire émerger des constats, des comportements généraux, des usages. Compétences de la vie quotidienne. Il n'y a pas de liste définitive de compétences de vie. Cependant, certaines compétences psychosociales et interpersonnelles sont généralement considérées comme importantes et nécessaires. Le terme se réfère à un large éventail de compétences psychosociales et interpersonnelles qui permettent une meilleure vie. Un nom imprononçable à aller voir sur Wikipédia dans les années 70, met l'accent sur le leadership meneur, la dynamique de groupe et la résolution de problèmes sont les principales compétences qui contribuent à une vie productive et saine. Ces compétences peuvent être utilisées par des actions dirigées envers soi-même ou par d'autres, ou dans des efforts pour rendre l'environnement environnant, ça se dit ça, l'environnement environnant plus propice à la santé. Voilà, et dans la bibliographie, il y a notamment les 3 tomes écrits en 1947, 61 et 68 sur la vie quotidienne de notre de notre cher intellectuel. Enfin bref, qui est d'ailleurs une des figures de mai 68. Enfin bref. Donc enfin bref, c'était une petite notion de la vie quotidienne. La fiche Wikipédia n'est pas très fournie, ce qui n'est pas très surprenant parce que c'est un sujet qui peut... Soit c'est extrêmement court, soit c'est extrêmement long. Je pense qu'il n'y a pas l'entre-deux relativement impossible. Donc enfin bref, c'était... N'hésitez pas à aller voir dans la bibliographie de Wikipédia sur Henri Lefebvre. Spoiler. Donc c'était un sujet pour un petit peu, pour attirer un peu les gens. Là, je sais pas s'ils tapent vie quotidienne, je sais même pas si les gens ont l'idée de taper vie quotidienne. Personnellement, je l'ai pas trop eu. Et donc voilà, j'ai essayé d'introduire la vie quotidienne avec des articles, enfin bref, c'est une notion qui paraît un peu bateau comme je l'ai dit, mais qui est assez importante, voire même essentielle. Enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.